Ma chère sœur de cœur, approche-toi encore un peu plus. Imagine que nous sommes là, toutes les deux, enveloppées dans la chaleur réconfortante de ma cuisine, ce petit sanctuaire où le monde extérieur n'a plus de prise. L'air est imprégné d'une odeur de bois ciré, de vanille et de fleurs séchées qui pendent au plafond. Dehors, le tumulte de la vie moderne, le bruit strident des voitures sur le pavé mouillé et l'agitation nerveuse des foules continuent à leur course effrénée. Mais ici, entre ces murs de pierre qui ont vu passer tant de confidences, le temps cesse d'arrêter. J'ai préparé ton infusion préférée, celle à la cannelle et à l'écorce d'orange, dont la vapeur s'élève en volutes paresseuses, dansant doucement devant nous comme des esprits protecteurs. Sens cette chaleur contre tes paumes, laisse-la infuser tes doigts engourdis par le froid du dehors. Je vois dans tes yeux ces fenêtres de ton âme si souvent voilées par la pluie, cette fatigue indicible, cette lassitude des êtres qui ont trop porté, trop donné et trop espéré contre toute espérance. Je connais cette douleur sourde qui serre la poitrine comme un étau invisible, ce brouillard mental épais que tu n'as pas choisi et qui semble parfois occulter chaque rayon de soleil à l'horizon. Pose ton fardeau, ma douce, ne serait-ce que pour cet instant. Dépose ce sac de pierre que tu traînes depuis si longtemps. Tu es ici en totale sécurité, protégé par une bienveillance inconditionnelle, un rempart de tendresse que rien ne peut percer. Ce que nous partageons aujourd'hui n'est pas qu'une simple discussion. C'est un baume sacré pour tes blessures les plus profondes, une onction pour ton esprit fatigué, un pacte de lumière scellé dans le silence de cette fin d'après-midi. Nous allons parler de ces moments d'obscurité où l'ombre semble gagner du terrain, quand celui que tu aimais ou que tu croyais connaître s'emploie avec une précision chirurgicale à briser ton monde, pièce par pièce, souvenir par souvenir. Mais surtout, nous allons célébrer ta lumière, cette étincelle divine en toi qui, malgré les tempêtes les plus dévastatrices, ne cesse jamais éteinte et ne s'éteindra jamais, car elle est faite de la même substance que les étoiles. Explorons ensemble, avec une douceur infinie et une lucidité tranchante comme le cristal, deux chemins essentiels pour ta guérison et ta reconquête de toi-même. Le premier concerne ce mécanisme cruel, presque industriel, où cette personne que nous appellerons l'ombre retourne méthodiquement ton entourage contre toi, créant un isolement qui semble insurmontable, une sorte de prison de verre où tu cries sans que personne ne t'entende. Le deuxième nous mènera vers la compréhension et la libération de cette sensation étouffante d'être détesté, calomnié et rejeté à cause de ces mensonges savamment orchestrés, de ces fables venimeuses qu'il distille à l'oreille des crédules. Écoute les battements de ton cœur, là sous ta main. Ils te disent, dans leur rythme régulier, que tu es vivante, que tu es légitime et que tu mérites une vie remplie de douceur, de respect et de vérité. Tu n'es pas ce que l'ombre dit de toi, tu n'es pas la caricature grotesque qu'il tente de peindre sur les murs de ta ville. Commençons par les messagers de la discorde, ceux que l'on appelle parfois les singes volants, ces complices de l'ombre qui, par naïveté, par besoin d'appartenance ou par une étrange fascination pour le drame, se font les vecteurs du venin. Si tu ressens cette pression invisible, ce sentiment d'être épié par des regards autrefois familiers, ou jugé par ceux qui autrefois t'aimaient sans condition, sache que c'est une tactique classique, presque mathématique, de ceux qui ne savent pas aimer sans posséder, sans dominer, sans écraser. Ils utilisent l'arme des complices, souvent inconscients, pour affaiblir ton cercle de soutien et te couper de tes racines émotionnelles, te laissant comme un arbre dont on aurait sectionné les racines en pleine tempête. Si ces mots résonnent en toi comme une vérité oubliée, si tu sens un frisson parcourir ton échine car tu reconnais enfin le monstre qui te guette, écris le chiffre 1 dans le sanctuaire de ton esprit. Si tu as encore des doutes, si tu penses que c'est peut-être de ta faute, si tu te demandes encore ce que tu as pu faire pour mériter cela, garde le chiffre 0. Ce simple geste mental, cette honnêteté radicale avec toi-même, m'aide à mieux t'accompagner dans ce labyrinthe de miroirs déformants. Chaque défi, aussi douloureux soit-il, est en réalité une invitation déguisée à une métamorphose profonde, comme la chenille qui doit accepter la dissolution totale de son être dans le noir du cocon
pour devenir papillon. Parlons de ces âmes que l'ombre manipule pour t'isoler. Tes parents, tes frères et sœurs, tes amis d'enfance, tes collègues de travail. Quand l'ombre sent que tu lui échappes, que tu commences à voir clair dans son jeu de miroir, elle travestit la réalité avec une habileté déconcertante. Elle se pose en victime éplorée, raconte des histoires tronquées où elle omet ses propres outrages pour ne souligner que tes réactions de défense, qu'elle qualifie alors de folie ou d'agressivité. Elle sème des doutes par de petites phrases assassines glissées entre deux compliments, comme on glisse une lame entre deux côtes. Elle ne va pas très bien en ce moment. Je m'inquiète pour sa santé mentale. Elle a toujours eu ce fond difficile. Elle veut que les autres te regardent avec cette lueur de méfiance ou de pitié condescendante qui est plus insupportable que la haine. C'est une question de pouvoir pur, de contrôle absolu. L'ombre a besoin d'une armée, d'un public, d'une claque pour valider son existence et compenser le vide abyssal de son propre intérieur. Elle utilise son charme, souvent considérable et soigneusement poli, pour séduire et convaincre, transformant tes confidences les plus intimes, tes moments de vulnérabilité où tu t'es livré nu en preuves irréfutables de ton instabilité ou de ta prétendue méchanceté. C'est une trahison qui brûle comme de l'acide sulfurique sur la peau. Mais regarde bien, ma sœur, regarde avec les yeux de ton âme. Si ces personnes, que tu considérais comme tes piliers, se laissent t'influencer aussi facilement, sans même chercher à entendre ta version, sans t'accorder le bénéfice du doute, que disent-elles réellement de la solidité et de la noblesse de leur lien avec toi? Leur loyauté n'était-elle pas qu'un château de sable attendant la première marée pour s'effondrer? Imagine un repas de famille, un de ces dimanches qui devraient être paisibles, où l'odeur du rôti et les rires devraient remplir l'espace. Mais l'air est lourd, saturé de non-dits, d'une électricité statique qui fait dresser les poils sur tes bras. L'ombre est là, souriante, serviable, versant le vin avec une élégance affectée, savourant sa victoire silencieuse alors qu'elle sent les regards froids, fuyants ou accusateurs se poser sur toi. Elle a déjà fait son travail de sape. Dans ce moment précis, je t'en supplie, respire. Ne cherche pas à te justifier frénétiquement, ne crie pas ta vérité à des oreilles qui ont décidé, par confort ou par lâcheté, d'être sourdes. Cela ne ferait que confirmer les dires de l'ombre, qui attend justement que tu perdes ton calme, que tu exploses de douleur pour dire d'un ton mielleux. Voyez, je vous l'avais bien dit qu'elle était instable. Regardez comme elle s'emporte pour rien. Reste calme, ma sœur. Sois comme le lac immobile des hautes montagnes qui reflètent le ciel sans en être altéré. Ta force réside dans ton silence, dans ton refus catégorique de jouer leur jeu, de descendre dans l'arène de la boue où ils excellent. C'est une étape de nettoyage radical, bien que déchirante, une amputation nécessaire pour sauver le reste du corps. La vie, dans sa sagesse parfois brutale, écarte de ton chemin ceux qui n'ont pas la profondeur, l'intégrité ou le courage nécessaire pour t'accompagner vers ta version la plus haute. C'est un tri naturel, une alchimie de l'existence qui sépare le plomb de l'or. Si tu ressens de la colère, de la tristesse ou une envie de hurler à t'en déchirer les poumons, laisse circuler ces émotions. Elles ne sont pas tes ennemis, elles sont les eaux tumultueuses qui lavent ton âme de la poussière des mensonges. Dans cette solitude forcée qui ressemble à un exil sur une terre aride, deviens ta propre meilleure amie, ta protectrice la plus dévouée, ton allié la plus féroce. Prends soin de toi comme tu prendrais soin d'une petite fille blessée, aux genoux écorchés, que tu aurais trouvée seule sur le bord d'une route de campagne. Cherche du soutien ailleurs, loin du cercle contaminé, auprès de ceux qui n'ont pas été touchés par le venin de l'ombre, ou auprès de professionnels dont le regard est neutre, technique et bienveillant. La vérité est comme l'huile. Peu importe la quantité d'eau que l'on verse dessus, peu importe la profondeur à laquelle on tente de l'immerger, elle finit toujours, inévitablement, par remonter à la surface. Pense à la perle qui se forme lentement dans l'obscurité de la nacre, au cœur de l'huître. C'est l'irritation, la blessure causée par un grain de sable intrus, qui crée une valeur inestimable et une beauté pure. Tu es en train de créer ta perle, couche après couche de nacre de résilience. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme que j'ai accompagné, appelons-le Marc. Marc était un homme solaire, un architecte qui construisait des maisons de lumière.
Il a vécu cette descente aux enfers avec une violence inouïe. Lors d'une réunion de famille pour les 60 ans de sa mère, il a senti un froid glacial, des dos qui se tournaient brusquement, des conversations qui s'arrêtaient net à son approche, ne laissant que le bruit des fourchettes sur les assiettes. Son propre frère, dévoré par une jalousie ancienne, une rancœur de l'enfance jamais guérie, avait distillé des mensonges venimeux sur lui pendant des mois, l'accusant de détournement d'argent imaginaire et de mépris envers leurs parents vieillissants. La douleur de Marc fut immense, une véritable lacération du cœur, une trahison du sang. Mais ce fut le point de départ de sa libération. Il a compris, dans un éclair de lucidité au milieu de ce salon étouffant, que la loyauté de sa famille était basée sur des apparences, des faux semblants et une peur de la confrontation. Il a choisi, avec un courage qui me bouleverse encore, de s'éloigner, de couper les ponts avec ce système toxique. Il a découvert une paix nouvelle, une légèreté qu'il n'avait jamais connue, en créant ce qu'il appelle sa famille de choix, composée d'êtres qu'il aime pour sa lumière et ses ombres, et non pour l'image qu'on projette de lui. Aujourd'hui, Marc respire enfin. Toi aussi, ma chère sœur, tu peux choisir la paix. Ceux qui t'aiment vraiment, ceux dont l'âme est accordée à la tienne sur la même fréquence vibratoire, viendront tôt ou tard te voir. Ils viendront pour dialoguer, pour comprendre, pour te tenir la main sans poser de questions. Les autres, ceux qui préfèrent le confort du mensonge, la facilité de la médisance ou la sécurité du groupe, laisse-les partir. C'est un cadeau immense que tu te fais, même si aujourd'hui cela ressemble à un sacrifice sanglant. Pour surmonter ces manipulations, incarne ta vérité avec une dignité tranquille. Si on te confronte directement à une rumeur, ne t'emporte pas, ne cherche pas les preuves par A plus B. Réponds avec ce calme qui vient des profondeurs de l'océan. Je suis sincèrement désolé que tu aies entendu et cru cela. J'espère que notre lien est assez fort pour que tu puisses voir, au-delà des mots, qui je suis réellement. Si ce n'est pas le cas, je l'accepte. Cette approche, dépourvue d'agressivité et de besoin de convaincre, désarme totalement l'agresseur et sème une graine de doute fertile dans l'esprit de l'interlocuteur. L'ombre agit toujours par une insécurité profonde, une peur panique d'être découverte dans sa propre nudité émotionnelle, dans sa propre médiocrité. Elle traite les autres comme des pions sur un échiquier, des objets destinés à servir son ego démesuré mais fragile. Toi, tu n'as pas besoin d'une armée pour exister. Tu n'as pas besoin de courtisans pour te sentir vivante. Tu as besoin de ton propre respect, de ton propre amour. Si l'ombre utilise tes secrets les plus chers, ceux que tu as murmurés sur l'oreiller pour te nuire, souviens-toi que cet acte en dit infiniment plus sur sa bassesse morale que sur la nature de tes secrets. Ton passé n'est pas une prison, c'est une école de haute sagesse où tu as appris la résilience. La guérison demande du temps, de la patience et une infinie tendresse envers toi-même, comme on soigne une brûlure au 2e degré. Le gaslighting, cette tentative perverse de te faire douter de ta propre santé mentale, de tes propres souvenirs, est une blessure profonde qui touche aux fondations mêmes de l'être. Mais chaque jour où tu choisis de croire en tes propres perceptions, chaque fois que tu te dis non, j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai entendu ce que j'ai entendu, tu poses une brique pour reconstruire ta maison intérieure sur de la pierre solide. L'honnêteté, le pardon envers toi-même d'abord pour avoir cru en l'ombre, et la persévérance. Avant de poursuivre notre voyage vers la lumière, je voulais te dire que nous rêvons, dans notre communauté, de réunir 1000 âmes bienveillantes, 1000 cœurs vibrants comme le nôtre, dans un cercle d'entraide et de sororité. Ton abonnement, ta présence ici, ton écoute attentive, est un soutien précieux, une pierre ajoutée à cet édifice de paix. Ensemble, nous sommes plus fortes, nous sommes un rempart infranchissable contre l'ombre. Imagine la force de 1000 femmes se tenant la main, formant une barrière de lumière autour de chacune d'entre nous. Le deuxième sujet que je souhaite aborder avec toi est ce sentiment terrifiant, presque viscéral, que le monde entier te déteste, que chaque passant dans la rue lit sur ton front une étiquette de honte. C'est une projection mentale créée et entretenue par celui qui ne supporte pas ta liberté naissante, ton émancipation. Le manipulateur utilise des techniques de psychologie sociale sophistiquées, souvent apprises par mimétisme, pour créer une réalité alternative où tu es l'antagoniste, la méchante,
la traîtresse de l'histoire. Les autres suivent souvent par peur d'être la prochaine cible, par paresse intellectuelle ou par cet instinct de troupeau qui rassure les faibles. Pourtant, c'est l'opportunité suprême de te détacher radicalement du regard extérieur, ce miroir souvent déformant et cruel. Pose-toi la question, dans le silence sacré de ta chambre, quand la nuit enveloppe tout. Qu'est-ce que toi tu penses de toi quand les masques tombent et que tu es seul face à ton miroir? C'est la seule et unique voix qui possède une autorité réelle sur ta vie. Les autres ne voient que ce qu'ils sont capables de percevoir à travers le prisme de leur propre peur. Le mépris des autres, quand il est basé sur le mensonge, est comme une pluie acide. Il peut brûler la surface, il peut flétrir les feuilles, mais il ne peut pas atteindre le cœur de la roche. Construise un abri intérieur indestructible. Ta connaissance intime de toi-même. Sache, au plus profond de tes cellules, que ton cœur est noble, que tes intentions étaient pures, malgré tes imperfections qui font de toi un être humain complet et non une poupée de cire. Sois comme la montagne majestueuse. Les nuages peuvent l'envelopper, la foudre peut frapper ses sommets, la neige peut la recouvrir, mais elle reste imperturbable, ancrée dans les entrailles de la terre. N'essaie plus de te justifier auprès de ceux qui t'ont déjà condamné dans leur tribunal imaginaire. Utilise cette énergie précieuse que tu gaspillais à essayer de les convaincre pour jardiner, pour écrire tes mémoires, pour peindre tes émotions avec des couleurs vives ou pour marcher longuement en forêt, là où les arbres te reconnaissent comme l'une des leurs. La nature, elle, ne juge pas. Elle t'accueille tel que tu es, avec tes larmes et tes silences. Observe le ruisseau. Il ne discute pas avec la pierre qui barre son chemin. Il ne cherche pas à la déplacer par la force. Il ne l'insulte pas. Il coule simplement autour, avec grâce et fluidité, et continue sa route inéluctable vers l'océan. L'ombre se nourrit exclusivement de ta réaction, de ta douleur, de ton indignation, de tes cris de justice. En devenant grise, indifférente, en ne lui offrant plus aucune prise émotionnelle, tu lui enlèves son carburant, son oxygène. C'est la technique du rocher gris, une méthode de survie essentielle. Réponds par des phrases neutres, dénuées de charge émotionnelle, sèches comme du bois mort. Cesse ton opinion, je vois, cesse possible, cesse noté. Sans réaction de ta part, l'ombre s'épuisera, tournera en rond et finira par chercher une autre source d'énergie, une autre proie plus réactive, plus nourrissante. Parfois, la vie nous demande de couper des liens de sang pour sauver notre propre vie psychique et spirituelle. La famille ne devrait pas être une fatalité biologique ou une condamnation à perpétuité, mais une question de respect mutuel, de sécurité et d'amour véritable. Tu as le droit sacré de créer ta famille de cœur, de choisir tes frères et sœurs d'âme sur les chemins de la vie. Garde l'esprit clair, comme une eau de source après l'orage. Note les faits, les dates, les paroles dites, les incohérences flagrantes, dans un petit carnet secret que tu garderas sous ton oreiller. Cela servira d'encre à ta mémoire quand le doute montera, quand l'ombre essaiera de te faire croire que tu as tout imaginé, que tu es trop sensible ou que tu interprètes tout de travers. C'est ton journal de bord vers la liberté. Un jour, je te le promets, tu te réveilleras et tu réaliseras avec une surprise joyeuse, presque enfantine, que l'opinion de ces personnes n'a absolument plus aucune importance pour toi. Tu te sentiras légère, comme si on t'avait enlevé un sac de pierre des épaules d'un seul coup. Leur haine était leur propre prison, leur propre poison qu'ils s'injectaient en croyant te nuire, et ton pardon envers toi-même est la clé d'or qui ouvre la porte de ta cellule. Tu es une résiliente, une survivante, une guerrière de la lumière qui a appris à se battre sans épée. Regarde tout ce que tu as traversé, les tempêtes que tu as bravées seule dans la nuit noire, les larmes que tu as essuyées en silence pour ne pas réveiller les autres. Tu es comme le chêne centenaire qui, après l'hiver le plus rude, sait avec certitude que le printemps reviendra, avec ses bourgeons tendres et son chant d'oiseau. Sois infiniment tendre avec tes blessures. Ne te reproche pas ta naïveté passée ou ta confiance accordée trop facilement. C'était la manifestation de ta beauté intérieure, de ta capacité à croire au bien, de ton refus de voir la noirceur. C'est une qualité rare et précieuse que l'autre a détournée à ses fins égoïstes, mais il n'a pas pu te la voler. Apprends simplement, avec la sagesse de l'expérience, à qui tu ouvres désormais ton jardin secret. Ta vie est un livre magnifique dont tu es l'unique autrice, l'unique souveraine. Les chapitres sombres, ceux de la manipulation,
de la douleur et de la trahison sont en train de se terminer. Tourne la page avec une détermination tranquille. Écris maintenant une renaissance, un chapitre rempli de paix, de fleurs sauvages, de voyages intérieurs et de rires retrouvés. Prends aussi grand soin de ton corps, ce temple qui a tout encaissé, qui a absorbé les chocs pour protéger ton esprit. Le stress laisse des traces physiques profondes, des tensions dans le cou qui ressemblent à des chaînes, un ventre noué comme un poing, un sommeil haché par les cauchemars. Le yoga, la danse libre dans ton salon, les bains de sel de mer ou simplement de longues respirations conscientes en gonflant le ventre aident à libérer ces mémoires cellulaires traumatiques. Quand ton corps commence à se sentir en sécurité, quand il comprend que l'alerte est levée, ton esprit suit naturellement le mouvement de guérison. Sache que tu n'es pas seul, jamais. Même dans tes moments de solitude la plus absolue, nous sommes des milliers, une sororité invisible mais puissante, reliée par des fils d'or de compassion et d'expérience partagée. Ressens cette force collective, cette vague de chaleur qui te soutient quand tes genoux flanchent. La vérité possède son propre rythme, sa propre horloge biologique. Les masques, aussi parfaits et polis soient-ils, finissent toujours, inévitablement, par se fissurer sous la pression de la réalité et tomber, révélant le visage blafard de celui qui les portait. En attendant que la justice de la vie fasse son œuvre, et elle la fera, choisis d'être heureuse, non pas par provocation, mais par pur amour pour la vie elle-même. Ton bonheur retrouvé, ton sourire sincère, est la plus belle, la plus noble des réponses à ceux qui voulaient t'anéantir. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir et que tu te murmures « je t'aime, je te pardonne, je te protège », tu guéris une partie du monde, tu répares une déchirure dans le tissu de l'univers. Laisse-moi t'offrir ces rappels pour ton cœur, comme des talismans de protection à garder précieusement dans ta poche. Premièrement, ton sanctuaire intérieur. Ceste cet espace sacré en toi, cette petite flamme au centre de ta poitrine, où personne ne peut pénétrer sans ton accord explicite. Cultive-le par le silence, la méditation, la lecture de textes inspirants ou la prière. C'est là que réside ton intuition, cette boussole infaillible qui t'a toujours murmuré la vérité, même quand tu refusais de l'entendre par peur de souffrir. Apprends à écouter ce murmure à nouveau, il est ton meilleur guide. Deuxièmement, le pouvoir sacré du non. Tes limites ne sont pas des murs de prison, mais les gardiennes de ta dignité, les frontières de ton royaume. Dire non à ce qui te blesse, à ce qui te diminue, à ce qui t'épuise, à ce qui te manque de respect, c'est dire un oui retentissant, vibrant et sacré à ta propre vie, à ta propre essence, à ta propre survie. Troisièmement, ta valeur intrinsèque. Tu es une œuvre d'art unique, une émanation précieuse de l'univers. Ta valeur ne dépend ni de ton utilité pour les autres, ni de ton statut social, ni de la validation d'hommes partenaires, ni de ce qu'une manipulateur a pu dire de toi pour se rassurer. Tu es précieuse simplement parce que tu existes, parce que tu es là, ici et maintenant. Quatrièmement, la patience infinie envers soi. La guérison n'est pas une ligne droite vers le haut, c'est une danse avec les saisons, une spirale qui revient parfois sur ses pas pour mieux s'élever. Il y aura des jours de grand soleil et des jours de pluie battante. Chaque petit pas, chaque décision de prendre soin de toi, chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à une provocation est une victoire éclatante sur l'ombre. Ma chère sœur, tu es une femme magnifique, d'une résilience qui force l'admiration. Ce que tu as traversé, ces épreuves de feu, ces nuits de Gethsémani, ne t'ont pas détruite, elles t'ont forgée, purifiée comme l'or que l'on passe au creuset pour en extraire les impuretés et ne laisser que l'essentiel. L'ombre, malgré elle, t'a montré le chemin vers une joie qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de ta connexion profonde avec ton être véritable. Regarde tes mains, elles sont capables de créer de la beauté, de panser des plaies, de caresser la vie. Regarde ton cœur, il est encore capable d'aimer, de s'émerveiller devant un coucher de soleil pourpre ou le sourire innocent d'un enfant, malgré tout ce qu'il a subi, malgré les cicatrices qui le parcourent. Le monde a un besoin urgent de ta lumière, de ta sensibilité, de ta vérité brute. Ne te cache plus sous le voile de la honte qui ne t'appartient pas.
Rends cette honte à celui qui l'a créée. Marche la tête haute vers ta nouvelle vie. L'univers tout entier conspire en ta faveur dès que tu décides enfin de te respecter. Sois attentive aux signes, aux synchronicités, à ces petits miracles quotidiens. Une plume sur ton chemin, une chanson à la radio, un appel inattendu qui te disent que tu es sur la bonne voie, que tu es guidé. Tu es et tu dois rester la personne la plus importante de ta propre vie. Ta guérison n'est pas un acte égoïste, c'est un cadeau immense que tu fais à l'humanité tout entière, car une femme guérie est une source de lumière, de sagesse et de paix pour tous ceux qui l'entourent. Je suis infiniment fier de toi, de ta volonté farouche de sortir du cycle de la douleur, de la victimisation et de la manipulation. Ressens ma présence amicale, ici et maintenant, comme une couverture de laine douce un soir de grand froid. Respire profondément, inspire la force de la terre, expire les scories du passé. Tu es libre, tu es aimé au-delà de ce que tu peux imaginer, par des forces qui te dépassent. La douleur cuisante d'aujourd'hui est le terreau fertile, noir et riche, où germera ta sagesse de demain, une sagesse qui aidera d'autres âmes égarées à trouver leur chemin vers la rive. Imagine maintenant que tu marches pieds nus sur un tapis de pétales de rose encore frais de rosée, dont le parfum suave t'enveloppe et te protège. La vie t'attend, les bras ouverts, comme une mère attend son enfant. Le soleil se lève enfin sur ton nouvel horizon, dissipant les derniers lambeaux de brume qui s'accrochaient à tes chevilles. Merci d'être cette femme incroyable. Merci de ne pas avoir abandonné quand tout semblait perdu. Laisse ces mots résonner en toi, qu'ils s'infusent dans tes cellules, dans ton sang, comme une médecine sacrée. Tout est bien, tout finit par s'ajuster dans l'ordre cosmique. Regarde le ciel, il est vaste, infini, sans limite, à l'image de tes possibilités de bonheur, de joie et de création. Je t'embrasse avec une tendresse infinie, une tendresse de sœur qui sait, qui a vu, qui comprend et qui croit en toi plus que tout. Dans le silence sacré de ton cœur, écoute la musique de ton âme. C'est une chanson de liberté, une mélodie ancienne comme le monde et nouvelle à chaque seconde. Chante-la non pas seulement avec ta voix, mais par tes actes, par tes choix audacieux, par tes silences habités, par tes sourires retrouvés. Reprends ton trône intérieur, tu es la reine souveraine de ton propre royaume et personne n'a le droit d'y pénétrer sans ton invitation. Ne laisse plus jamais personne porter ta couronne ou dicter ta valeur. Que la paix, cette paix profonde qui dépasse toute compréhension humaine, soit avec toi à chaque instant, à chaque respiration. Sois fidèle à cette petite voix intérieure, ta boussole sacrée, elle ne te trompera jamais plus si tu apprends à l'aimer. La vie est faite de cycles immuables, comme les phases de la lune ou le flux et le reflux des marées. Si tu te trouves actuellement dans l'obscurité de la nouvelle lune, dans ce vide apparent, sache que la pleine lune, éclatante, victorieuse et ronde, reviendra. C'est une loi de la nature, une promesse de l'univers. Écris, si tu le peux, une lettre à la version de toi qui a tant souffert, celle d'il y a 1 an ou de 10 ans, celle qui pleurait dans sa voiture. Dis-lui merci pour sa force, pour sa survie, pour n'avoir pas lâché prise. Cette gratitude rétrospective transforme radicalement la victime en héroïne de sa propre épopée, en sainte de sa propre vie. Choisis un objet, une pierre lisse trouvée sur un chemin, un bijou ancien, une plume d'oiseau, qui deviendra le symbole concret de ta force retrouvée. Place-le bien en vue dans ta maison. Cesse ton talisman, un rappel constant de ta victoire éclatante sur l'ombre. Cultive la gratitude pour les plus petites choses, car c'est là que se cache le divin. La saveur d'un fruit mûr, la chaleur du soleil sur ta nuque, le confort d'un pull doux, le rire d'un ami sincère qui ne te demande rien. Ces moments de présence pure sont des remparts infranchissables contre l'amertume, le cynisme et la noirceur. Pratique l'autocompassion comme une discipline quotidienne, comme on se brosse les cheveux. Si un jour tu te sens faiblir, si les souvenirs reviennent te hanter comme des fantômes affamés, ne te juge pas, ne te blâme pas pour ta faiblesse. Accueille-toi avec la même patience infinie que tu aurais pour un petit oiseau blessé tombé du nid. Sois ton propre refuge, ta propre terre d'accueil, ton propre port de mer. La sororité est une force immense, tellurique.
Cherche des cercles de parole, des groupes de femmes où tu pourras réaliser, avec un soulagement immense qui te fera monter les larmes aux yeux, que les tactiques du manipulateur ne sont pas originales, qu'elles sont tristement répétitives, banales dans leur cruauté. Cela enlève instantanément le côté personnel de l'attaque. Tu n'as pas été visée parce que tu étais faible, ma sœur, mais parce que ta lumière était si intense, si pure, qu'elle éblouissait l'ombre et révélait sa propre laideur par contraste. Tu es l'actrice principale, la réalisatrice et la productrice de ta vie, pas un simple personnage secondaire ou un faire-valoir dans le scénario médiocre d'un autre. Le pardon, souvent mal compris et galvaudé, n'est pas une absolution pour l'autre, ce n'est pas dire que ce qu'il a fait est bien. C'est un cadeau royal que tu te fais à toi-même pour couper définitivement le fil invisible, mais solide comme de l'acier, qui te reliait encore au passé et à ton agresseur. Ce n'est pas accepter l'inacceptable, ni oublier les leçons apprises à la dure. C'est simplement décider de vider ton sac de pierre pour pouvoir enfin t'envoler plus haut, vers des cimes plus pures et plus fraîches. Fais une confiance absolue au plan de la vie, même quand il te semble obscur ou injuste. Concentre-toi sur le moment présent, le seul où tu as réellement du pouvoir, le seul où tu respires. Qu'est-ce qui peut te faire du bien là, tout de suite, dans la minute qui vient? Un thé chaud? Une musique douce? Une respiration consciente? Fais-le sans attendre, car tu es ta priorité absolue. Tu es une perle rare, un trésor inestimable de l'univers. Je te laisse maintenant intégrer ces paroles, les laisser descendre en toi comme une pluie bienfaisante sur une terre assoiffée depuis des années. Mon cœur reste branché sur le tien, dans cette vibration de paix, de sororité et de force. Que les anges de la sérénité veillent sur ton sommeil et que tes rêves soient peuplés de paysages magnifiques, de jardins en fleurs et de promesses tenues. Tu es une enfant chérie de l'univers, protégée, guidée et aimée. Reste forte dans ta douceur, reste lumineuse dans ta vérité. Le monde a un besoin urgent de ton regard clair et de ton cœur ouvert. Je t'embrasse de tout mon être, avec toute l'affection d'une sœur d'âme qui marche à tes côtés. Et confiance en la magie de la vie, cette force mystérieuse qui répare tout ce qui est brisé et fait refleurir les déserts. Tout se met en place, dans l'ordre parfait, pour ton plus grand bien et ton épanouissement total. Tu es prête, tu es magnifique, tu es libre. Enfin libre de devenir qui tu es vraiment. Regarde autour de toi, vois comme les couleurs semblent plus vives, plus saturées, quand on décide de voir la vérité en face. Chaque arbre qui ondule sous le vent, chaque fleur qui perce le béton, chaque souffle de brise est un allié dans ta reconstruction. Tu n'es plus la proie, tu es la souveraine de ta propre joie. Ne laisse personne, absolument personne, ternir l'éclat de ton âme ou éteindre ton rire. Tu as traversé le feu et tu en es ressorti non pas brûlé, mais purifié, magnifié. Ta parole a désormais du poids, ton silence a une profondeur abyssale. Utilise-les avec sagesse et discernement. Le chemin devant toi est pavé d'opportunités, de rencontres et de joies que tu n'osais même pas imaginer dans tes moments les plus sombres. Ouvre grand tes bras, ouvre grand ton cœur à l'inconnu. La vie t'aime autant que je t'aime, ma sœur. Va, marche vers ta destinée avec cette nouvelle force tranquille qui émane de toi comme un parfum. Le monde t'attend et il est impatient de découvrir la femme extraordinaire, puissante et libre que tu es devenue. Dans les jours qui viennent, si le doute tente de revenir frapper à ta porte avec ses doigts crochus, souviens-toi de notre cuisine, de cette infusion à la cannelle et de cette certitude ancrée en toi. Tu es victorieuse. L'ombre n'a de pouvoir que celui qu'on lui prête par peur. Reprends ton pouvoir, reprends ta vie, reprends ton destin. Tu es une étincelle du divin, et rien, absolument rien, ne peut éteindre ce qui est éternel. Que chaque pas que tu fais sur cette terre sacrée soit une bénédiction pour toi et pour tous ceux qui auront la chance de croiser ton chemin. La lumière gagne toujours, non pas par la violence, mais par sa simple et irrésistible présence. Sois cette lumière, sois cette paix, sois toi-même, enfin, totalement, merveilleusement et sans excuse. Je reste là, à tes côtés, par la pensée, par la prière et par le cœur, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu es une merveille du monde, ne l'oublie jamais. Que ton chemin soit parsemé de douceur, que ton cœur soit léger comme une plume, et que ta vie soit une célébration permanente de ta liberté retrouvée. Je t'aime, ma sœur,
Tout est accompli. Respire, souris et avance car le meilleur de ta vie commence précisément maintenant. N'oublie jamais que le silence après la tempête n'est pas un vide, c'est un espace de création. Dans ce calme retrouvé, tu vas pouvoir bâtir quelque chose de bien plus solide que ce qui a été détruit. Les fondations de ta nouvelle vie sont faites de vérité, et la vérité est indestructible. Tu vas découvrir des talents cachés, des passions étouffées, une force de caractère que tu ne soupçonnais pas. Chaque jour est une page blanche, et tu tiens la plume d'or. Écris une histoire dont tu seras fier, une histoire de courage, de bonté et de triomphe. Tu es la preuve vivante que l'ombre peut renaître de ses cendres, plus belle et plus forte qu'avant. Ta lumière est un phare pour celles qui sont encore dans la tempête. En te sauvant, tu montres le chemin aux autres. C'est cela ta plus belle mission. Je t'accompagne à chaque pas, dans l'ombre et dans la lumière. Tu es une guerrière de paix, une fille du soleil. Avance avec confiance, car l'univers entier soutient ton envol. La liberté a un goût de sel et de vent. Savoure-la à chaque gorgée d'air. Tu es arrivée à bon port, ma sœur. Bienvenue chez toi, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta vérité. Tout commence aujourd'hui.